Donc là, aujourd'hui, je vais vous parler d'un logiciel sur Windows. Alors a priori, c'est fait pour... c'est la même chose que Ventoy en fin de compte, sauf que c'est beaucoup plus compliqué. Alors il y a peut-être des fonctions avancées par rapport à Ventoy, mais je ne sais pas. En tout cas, personnellement, moi, je ne pense pas l'utiliser, parce que vous allez voir, l'interface, c'est assez... faut comprendre et voilà. Utilisateur avancé, je vais dire. Alors, je l'ai scanné sur Virus Total. Donc, le fichier, le logiciel s'appelle RMPrep USB Full. Bon, RMPrep USB, pardon, j'ai dit full, mais c'est parce que c'est écrit full. RMPrep USB, donc grosso modo, préparation USB RM, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Alors, je l'ai scanné sur Virus Total, ce fichier, ici. Donc, je viens de le remettre ici, voilà, RMPrep, ici. Alors, je peux le refaire devant vous, mais le problème, c'est que à chaque fois, Virus Total, il va me dire est-ce que je suis pas un robot? Il va me demander de sélectionner des images, et puis des fois, ça en finit plus. Et comme ça commence à me gonfler. Donc, il est là, RMPrep USB, 9,55 MO. Voilà, grosso modo, ça correspond. C'est bon, je viens de le mettre ici. Et sur Virus Total, ça me dit, voilà, là j'ai vu VBA32 Biscope Trojan. Bon, je me suis dit, tiens, c'est peut-être un logiciel qui n'est pas très connu par les antivirus, et peut-être qu'ils n'arrivent pas à détecter. Alors je l'ai envoyé pour analyse hier, et j'ai eu la réponse aujourd'hui. On me certifie qu'il n'y a aucune menace avec ce logiciel. Donc grosso modo, vous pouvez l'exécuter sans aucun problème. Il n'y a pas d'adware, machin, fichier sain, on va dire. Sain dans le sens où il n'y a aucune menace. Pas d'adware, pas de machin, etc. Bon. Pourtant, il me semble que je l'avais fait examiner hier, ici. Il me semble bien que je l'avais mis donc pour analyse. Alors, je vais retourner dans mon dossier là où il est là. Je vais faire ça, je vais le glisser ici. Oui, ici, file description, bon ça on s'en fout, vous n'êtes pas obligé de... Hop, on va l'envoyer pour analyse. Bref, donc je vais pas m'embêter, je vais faire ça. Par contre, moi, je vais le lancer dans la sandbox parce que j'ai pas envie de l'installer. Voilà, j'ai déjà suffisamment de logiciels sur mon PC pour créer des clés USB multiboot. Donc ça sert à rien d'avoir 36 000 logiciels. Voilà, je vais vous le faire voir. Alors, on a quelques vidéos sur YouTube, mais c'est pas en français. Et puis des fois, c'est expliqué, mais bon, voilà. Faut vraiment bien regarder et bien tendre l'oreille. Surtout quand c'est en chinois ou je sais pas quoi, donc je vais l'exécuter, je vous dis, je l'exécute dans la sandbox parce que j'ai pas envie de l'installer. Et vous allez voir l'interface, c'est quand même quelque chose. Heureusement, ça, bon, apparemment, on a du français. Voilà, apparemment, c'est assez bien fourni en langage. Hop, start menu, je m'en fous. Là, suivant. Installer. Je vais faire ça. Là, on fait fermer. Et là, c'est maintenant qu'on vous demande ce que vous voulez lancer le logiciel ou pas. Je vais dire oui. C'est le but quand même. Voilà. Bon, je sais pas pourquoi il s'est pas lancé, bref. Donc il est comme ça. Vous voyez, c'est pas évident du tout. Alors on ne peut pas agrandir la fenêtre, mais c'est pas grave, c'est assez correct. Donc il va falloir mettre une clé USB. Bien entendu, si vous le faites aussi par la sandbox, bien entendu, si vous mettez une clé USB, elle va pas être repérée. Moi j'en ai mis une hier, elle n'était pas repérée. Donc la clé USB va s'afficher ici, là. Vous allez pouvoir choisir ici la clé USB, ici. Hop. Donc vous voyez, c'est pas... Alors je vous fais voir déjà vite fait les onglets, bootloader, install grub, etc. Drive, etc., etc. On va dire c'est pour les utilisateurs avancés. Eh oui, parce que même moi là, je pourrais même pas vous dire comment créer une clé USB multiboot. Alors normalement, c'est fait en sorte de vous guider dans les étapes. Vous avez la 1, ensuite la 2, 3, 4, 5,
Et est-ce qu'il y a un 6? Non, il n'y a pas de 6. Vous voyez les étapes là. 1, donc vous choisissez la taille. Donc je suppose que c'est la taille que vous voulez allouer pour l'ISO 1. Ensuite ISO 2, ISO 3. Encore est-il, bah, il faut savoir quelle taille fait votre ISO, par exemple. Je pense que si vous laissez, par exemple, si vous allez mettre, par exemple, 2 ISO ou 3 ISO, si vous en mettez un, mais si vous laissez taille max, bah là, ça va prendre toute la capacité de la clé USB, pardon. Et vous n'allez pas pouvoir affecter un autre ISO, et ainsi de suite. Donc il faut regarder la taille de votre ISO, et je pense qu'il est bien de mettre un peu plus. Parce que je pense qu'un ISO, bah, en fin de compte, un ISO, c'est plusieurs fichiers compressés, si vous voulez. Mais pour que ça travaille, hein, que ce soit Vantoy, bah, il faut bien qu'il exploite ce fichier ISO. Donc, est-ce qu'il le dézippe, ou alors est-ce qu'il travaille dessus? Je ne sais pas trop. En tout cas, moi, je pense qu'il faut prévoir quand même quelques gigas en plus. Si votre ISO il fait par exemple 3 gigas, peut-être que c'est mieux de mettre 4 gigas. Vous voyez ici la valeur. Alors, il va falloir mettre, si je mets 4, par contre c'est en MIO, donc il faut mettre 4000. 4000 MIO, normalement ça représente 4 gigas. Nom du volume, il faut mettre un nom, ici. Donc si c'est par exemple, on peut laisser par exemple ici, RM partition, ça veut dire RM partition, le RM, je ne sais pas ce que ça veut dire, ça veut dire partition sur la clé USB, nom du volume, bah, vous mettez par exemple, si vous voulez mettre par exemple un Linux, hein, voilà, Linux Lit par exemple, hein, un exemple, hein, vous mettez par exemple LT, par exemple, comme ça, sur la partition de la clé USB, vous savez que cette partition-là, ce sera pour Linux Lit. Alors j'ai abrégé, hein, vous mettez ce que vous voulez. Hein. Est-ce que si je mets Linux, est-ce que ça marche? Linux, pourquoi j'ai mis un T moi? Linux, allez, je vais faire L en majuscule, je vais tout accrocher. Voilà, Linux L qui veut dire Linux Lit. Ensuite, ici on a partition non amorçable, désactiver, vous voyez, c'est un peu complexe. Hein. Même moi là, je ne saurais pas quoi vous dire. Ensuite, on a ici type d'amorçage. Alors, vu que là j'ai mis Linux, là, je pense que ça doit être peut-être syslinux bootable. Mais vous voyez, là, je ne suis pas assez avancé pour vous dire. Vous voyez, c'est un logiciel qui est... Voilà. Alors, il a peut-être des fonctions avancées à Vantoy. Parce que quand je vois tout ça, je me dis, bah, ça doit être quand même plus complet que Vantoy. Alors, Vantoy, c'est très bien. Le seul petit reproche que je peux faire à Vantoy, c'est que pourquoi ils n'ont pas pensé, hein, on arrive en 2026, pourquoi le ou les développeurs de Vantoy, pourquoi n'ont-ils pas pensé à faire en sorte que quand vous avez fini avec un ISO, ça revienne sur l'interface Vantoy, pour éviter que ça éteigne le PC, et que si vous voulez retester un ISO bah, qui est sur la clé, ça vous oblige à redémarrer, à appuyer sur la touche pour aller chercher la ligne qui correspond au périphérique de démarrage, et vous êtes obligé de relancer Vantoy. Là, je ne comprends pas. Alors peut-être que ce logiciel-là, lui, peut-être qu'il le fait. Mais vous voyez, c'est tellement complexe que là, je ne peux pas vous en dire plus. C'est pas évident. Après, je sais que, vous voyez, on a même ici, système. Ok, ici on a Linux, 4000, ok. Là, je suppose que je dois mettre ici, peut-être, hein, je suppose. Là, système de fichiers et limitation. Ouais, système de fichiers. Bah, je dirais plutôt FAT32, moi. C'est une clé USB, donc je suppose FAT32. Là, ici, on a des bots as, machin. Là, ça me parle chinois. Là, pour moi, c'est du chinois. Après, quand vous mettez la flèche de souris, regardez, on a les informations là. Si je mets la flèche de souris, ça change. Utilisez cette option si vous voulez démarrer MS-DOS, voyez, FreeDOS. Bon, déjà, MS-DOS, FreeDOS, moi, ça me parle pas. En tant que disque A, il y aura des tables de main. Vous voyez, c'est un peu complexe. Là, pareil, on a image du support, image vers USB, USB vers image, info 1. Bon, encore information sur le fichier image. Voilà, ça encore...
information sur le fichier image. Si là, par exemple, oui, pour aller chercher le fichier image. Alors, pour aller chercher le fichier image, le problème, c'est que je ne sais pas où cliquer. Alors, j'ai essayé hier de faire image vers USB. Please, et là, il me dit, please select a valid drive. Oui, c'est parce que je passe par la sandbox, par le container. Et là, vu qu'il n'y a pas de clé USB, bah, ça cafouille. Il ne veut pas me faire voir, je ne peux pas aller chercher l'image. Je pense que c'est pour ça. Je pense. Donc il va falloir faire plein de réglages. Et je sais qu'avec ce logiciel, a priori, d'après ce que j'ai pu voir une vidéo sur YouTube, elle n'est pas en français, je crois qu'elle est en espagnol ou je sais pas quoi. Il me semble qu'on peut affecter plus de gigas à une clé USB. Parce que vous savez, les clés USB ou même les disques durs, etc. Moi, je vais parler pour une clé USB. Peut-être pas pour un SSD. Il me semble qu'avec ce logiciel, on peut augmenter un peu la taille des gigas. Parce que lui, il va corriger, en quelque sorte, il va corriger, je ne sais pas si je peux dire les métadonnées qu'il y a sur la clé USB. Les métadonnées auxquelles on ne peut pas avoir accès. Hein. Seuls éventuellement les professionnels, ils ont des logiciels qui puissent aller voir dans les entrailles de la clé USB, hein, modifier les paramètres. Il me semble qu'avec ce logiciel, on peut récupérer quelques gigas. Il me semble, mais je ne sais plus comment il a fait la personne. Je ne sais plus. Je crois que c'était sur testing usine. Il me semble qu'il avait cliqué là. Test usine machin. Il me semble. Bon, je vais m'arrêter là. Ou test de performance. Je ne sais plus. Il avait cliqué par là, je crois. Je ne sais plus si c'est test de performance ou machin. Enfin, il l'avait fait. Bon, là, je vais m'arrêter là. Parce que de toute façon, je ne pourrais pas vous aider plus. Bon, c'est déjà pas mal. Après, s'il y a un connaisseur qui s'y connaît mieux que moi avec ce logiciel, ben, j'ai envie de dire, vas-y, fais voir ce que tu sais faire. J'espère que ce sera bien expliqué, parce que des fois, c'est pas tellement bien expliqué. Oui, des fois, il parle, on dirait qu'il parle pour toutes les personnes qui sont calées en informatique. Donc des fois, il faut se mettre un peu à la place des autres, quoi. Il faut expliquer, rentrer éventuellement un peu dans les détails pour expliquer. Moi-même, des fois, ça peut m'arriver. Je suis sûr que des fois, il y en a qui ne comprennent pas mes vidéos. Pourtant, j'essaye d'être le plus clair possible. Mais après, comme je vous dis, je ne suis pas un professionnel. Hein. Donc voilà, je voulais présenter, je vais m'arrêter là. Et on verra bien la suite.